Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode. J'ai tellement l'habitude que j'en fais des erreurs. La critique du film dessin animé, le dernier, enfin le dernier en tout cas sorti, film dessin animé donc de DC produit par la Warner Bros Animation, donc qui s'appelle La Ligue des Justiciers, le Trône de l'Atlantide, qui est la suite directe de Justice League War. Je ferai la critique, je pense, demain si j'ai le temps de l'écrire. En tout cas, bon, la critique de celui-ci, le lien de la critique écrite sera dans la description. Et c'est un film que, enfin, déjà, pour tout vous dire, j'avais pas tellement apprécié Justice League War, que vous allez le comprendre dans la critique lorsque j'aurai le temps de l'écrire. Mais je trouve que le Trône de l'Atlantide reprend les défauts de Justice League War, et c'est bizarre qu'ils aient pas fait une sorte de recul sur leur propre travail par rapport à Justice League War pour se rendre compte qu'il y a des trucs qui allaient pas dans le film, et ils les ont repris dans Justice League, le Trône de l'Atlantide, et ça rend du coup ce film extrêmement moyen en fait, quasiment même mauvais, pour tout vous dire. Donc les défauts de Justice League War, comme j'ai dit, sont présents, c'est-à-dire que sur les trois membres de la Trinité, donc Superman, Wonder Woman et Batman, bah, il y en a deux qui sont complètement massacrés par les scénaristes, donc Superman et Wonder Woman. Wonder Woman, c'est juste une bimbo qui cherche juste l'amour et qui trouve Superman trop cool. Et Superman, c'est juste un mec qui veut se battre. Plus ou moins, je suis même pas loin de la caricature, c'est-à-dire, enfin, je suis même pas en train de caricaturer, c'est-à-dire que c'est limite, les scénaristes ont limite caricaturé ces personnages-là. Et encore, c'est même pas vraiment de la caricature, vu que dans les comics, Superman et Wonder Man, c'est pas tellement ce qu'ils recherchent. Superman, c'est pas, il cherche pas forcément à se battre. Wonder Man, elle cherche pas forcément à trouver l'amour, encore moins avec Superman. Enfin, à part dans New 52, mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, ça rend de base la Ligue des Justiciers complètement instable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux membres de la Trinité qui sont pas forcément dans ces films les membres fondateurs, mais qui sont quand même les membres les plus puissants, c'est-à-dire que Superman et Wonder Man sont clairement les membres les plus puissants de la Ligue des Justiciers, quand deux de ces membres en ont rien à foutre des humains et ne cherchent pas à les protéger tout simplement, ça rend la Ligue des Justiciers très 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 instable. Et du coup, le roster à côté, bah, du coup, on s'en fout un peu parce que Shazam, c'est quasiment la caricature de Superman également, c'est-à-dire qu'il veut juste se battre, faire plaisir aux filles. Green Lantern, au final, c'est peut-être celui qui est le plus investi par sa mission. Batman, il est juste là parce que les scénaristes avaient besoin de lui. Et un film de la Ligue de Justice sans Batman, ça, ça n'existe pas. Donc, du coup, bah, ils l'ont mis dans le film. Mais bah, comme tout le reste de la Ligue des Justiciers, en fait, il sert à rien. Le problème de ce film, en fait, c'est que la Ligue des Justiciers, déjà de base, ne devait pas être dans le film, vu que à la base, c'est un comics où la Ligue des Justiciers n'est pas présente. Et même, et, et même quand elle est présente, elle sert à rien. Je veux dire, le combat final, elle sert à rien, c'est-à-dire que le combat final oppose Aquaman à son demi-frère. Parce que oui, même si dans la critique écrite, il y a pas de spoil, dans la critique en vidéo, il y aura quelques spoils. À la fin, je veux dire, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, tous ces Shazam, même Cyborg, tous ces mecs-là, les six mecs se font pulvériser par un seul mec. Et du coup, Aquaman arrive à terrasser ce mec-là. La Ligue de Justicier est donc complètement absente enfin, n'avait tout simplement aucun intérêt dans ce film, et en plus, si elle est utilisée comme ça, il n'y a aucun intérêt. D'autant plus que la grande majorité, enfin, non, pas la grande majorité, mais la Ligue des Justiciers à la fin de ce film est composée de huit super-héros. Sur ces 8 super-héros, il y en a 3 voire 4 dans le film qui passent quasiment le plus clair de leur temps à être en romance. Je veux dire, j'ai rien contre les films, contre les séries, etc., qui font de la romance, mais au bout d'un moment, quand vous faites un film de super-héros, quand vous faites un film de super-héros, le but principal des personnages, c'est pas censé être trouver l'amour, quoi. Alors que là, on a vraiment l'impression que Superman et Wonder Woman, à part leur idylle qui est complètement, enfin qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'elle est affligeante, les dialogues sont affligeants, elle sort de nulle part. Certes, c'est légèrement suggéré dans Justice League War, mais là, ça sort vraiment de nulle part. C'est au début du film, on voit Superman qui arrive sur Themyscira tranquille, alors que déjà normalement les hommes ne sont pas censés arriver sur cette île.
Euh, il arrive tranquille et puis hop, allez, pourquoi pas il embrasse Wonder Woman comme ça, pourquoi pas une romance après tout, ils se sentent seuls tous les deux. Ouais, ouais, on y croit. Et puis après, bien sûr, il faut, comme la romance n'était pas suffisamment niaise comme ça, ils ont rajouté de la jalousie avec Lois Lane qui arrive, alors que Diana et Clark Kent enfin, sont plein rendez-vous tout simplement. Et enfin, ils sont en train de prendre un dîner dans un restaurant qui n'est pas du tout romantique, etc. Lois Lane arrive, fait sa jalouse. Il y a Diana qui fait mais non, il est à moi, etc. Enfin, je veux dire, je regarde à ma gauche parce qu'en fait, à ma gauche, il y a les dessins animés Justice League des années 98, je crois, 98-99, peut-être un peu plus tard. Ou dans ces dessins animés-là, il y avait une romance entre Batman et Wonder Man, mais déjà sur tous les épisodes, il y avait quoi sur les. Je sais pas, la série a dû faire combien d'épisodes? Je m'égare un peu, mais la série a dû faire quoi? 40 épisodes de 20 minutes, peut-être un truc comme ça. Sur ces 40 épisodes, il y en avait 6 où il y avait vraiment. La romance était clairement montrée, ou des choses comme ça. Et encore, c'était fin, c'était même limite amusant parfois. C'était des petits dialogues, des petits sourires en coin, des choses comme ça, voilà. Des choses qui pouvaient faire rire. Là, ça fait pas du tout rire un seul instant et ça fait même pleurer tellement c'est mauvais. Et puis, bien sûr, hein, à part la romance catastrophique entre Superman et Wonder Man, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, c'est que Cyborg, après tout, faut pas qu'il reste un cyborg, donc à son tour, ça va lui trouver l'amour. Donc du coup, il y a son aspect romantique qui est également montré dans le film. Et puis Aquaman et Mera, parce que après tout, il fallait faire le quota, on n'a jamais 203. Donc voilà, fallait qu'il y ait la romance un peu partout dans ce film. Si, à la limite, l'intrigue principale débouchait sur des rebondissements, sur des... Voilà, si elle était solide, ça aurait peut-être pas, ça aurait pas posé autant de problèmes, en tout cas pour ma part. Mais quand l'intrigue principale est prévisible et donne l'impression d'avoir été écrite par un mec de 8 ans, ça passe pas quoi. Alors donc là, l'intrigue c'est Arthur Curry qui est un mec qui vit dans un phare, qui est en fait le successeur du trône de l'Atlantide, mais sans qu'il le sache lui-même, c'est-à-dire que son père est mort, mais du coup, on sait pas trop pourquoi. D'un coup, il y a les membres de l'Atlantide qui veulent le récupérer. Enfin, en tout cas, la reine, qui est donc sa mère, veut le faire descendre à l'Atlantide. Pourquoi d'un coup? Bah, c'est pas expliqué. Mais pendant cela, il y a du coup un autre complot qui se fait à Atlantide avec Orm, donc le demi-frère de Arthur, donc de Aquaman, qui veut renverser le pouvoir en place, donc sa mère tout simplement, parce que il veut lui, Orm veut détruire les humains. Pourquoi? On sait pas tellement. On suppose que c'est pour euh, pour que la race Atlantide soit domine le monde, mais à part ça, enfin c'est pas clairement dit. Du coup, il s'en prend aux humains, ce qui oblige la Ligue des Justiciers à intervenir. Enfin, quand je dis ce qui oblige la Ligue des Justiciers à intervenir, c'est juste ça oblige Cyborg à aller enquêter. Du coup, il se rend compte qu'il y a quelque chose de pas clair. Il y a Flash qui arrive, il y a Green Lantern qui arrive également, mais après, bon, voilà, il y a Superman et Wonder Man qui arrivent plus tard, et puis après, bien sûr, il faut aller recruter Batman. Enfin, c'est tellement de défauts dans ce film. Alors certes, les combats sont parfois un peu sympas, sauf qu'il y a de la violence qui est complètement gratuite. C'est-à-dire que, alors que c'est un dessin animé qui est largement basé pour enfants, quand on voit, ou en tout cas pour préadolescents, quand on voit les enjeux, c'est-à-dire la romance et le dépassement de soi-même, alors que son frère l'a trahi. Enfin bref, c'est clairement des enjeux qui sont vraiment pas pour adultes. Ou en tout cas, les adultes, je suis pas sûr que c'est ce qu'ils veulent voir dans. C'est clairement pas ce qu'ils veulent voir dans un film de super-héros. Et donc, alors que le film est donc basé pour enfants, on a des scènes où on voit Mera qui décapite des membres de l'armée d'Atlantide. Enfin, il y a des scènes assez barbares. Enfin, tellement de défauts sur ce film que, bon, alors certes, le pouvoir d'Aquaman et ses origines sont bien expliquées. C'est-à-dire que moi, qui connaissais pas tellement le personnage d'Aquaman, qui n'était pas forcément emballé par ce personnage, ouais, ce film m'a à la limite donné envie d'en découvrir plus sur Aquaman et notamment lire les comics. Parce que apparemment les comics, Le Trône de l'Atlantide sont bien 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 meilleurs que le film. Mais franchement, ce film me donne vraiment pas envie de suivre les prochains films d'essai parce que maintenant qu'ils sont dans une continuité qui est très, comment dire, très déséquilibrée avec Superman et Wonder Man qui ressemblent à rien.
Flash, Cyborg, Green Lantern, tous ces mecs-là qui sont ultra faibles, Batman qui ne combat quasiment jamais. J'ai vraiment pas envie de découvrir ce que les prochains films vont nous offrir, honnêtement, et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux avec les histoires que DC propose, il y a moyen de faire tellement mieux. Il y a Blackest Night qui est encore disponible, il y a Convergence qui va arriver, il y a beaucoup de trucs à réaliser. Et quand on voit que le prochain film, que c'est Batman versus Robin et qui s'inspire de. Enfin, alors que normalement c'est censé être la cour des hiboux, etc. J'ai vraiment peur pour les films d'essai et j'ai vraiment peur que la qualité continue à baisser parce que là c'est un cran en dessous de Justice League War qui était clairement pour moi un cran en dessous de tous les autres films d'animation d'essai. Et le problème c'est ils basent leur future continuité sur ça, sur deux films qui vraiment plaisent pas au public de base, qui sont mauvais, enfin mauvais par rapport aux autres en tout cas. Et avec des personnages qui tiennent pas la route, avec une Justice League War enfin une Ligue des Justiciers qui est complètement, qui travaille pas en équipe, c'est-à-dire les mecs se font pulvériser un par un, sans aucun leader, sans aucun but. Leur but, à aucun moment ils disent faut qu'on protège les humains, c'est juste faut détruire ce mec-là. Enfin voilà, c'est vraiment dommage ce film. Je le conseille à vraiment pas grand monde, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, enfin même si vous avez des enfants, faut pas leur montrer ce film parce que c'est clairement pas la meilleure image de DC que vous pouvez leur offrir, en tout cas en dessin animé. En plus d'avoir des scènes assez choquantes et inutiles, vraiment de la violence gratuite. Et puis même pour les membres de la Ligue enfin pour ceux qui aiment la Ligue des Justiciers, c'est pas un film à regarder non plus parce que la Ligue des Justiciers n'en est pas une tout simplement. C'est clairement pas une ligue, c'est juste des mecs qui bout à bout essayent un par un, enfin chacun à la suite essaie de battre un ennemi, mais c'est tout quoi. Donc en termes de notes, je lui ai mis la note de 5 sur 10 parce que tout simplement c'est un film qui est moyen, voire même. J'ai vraiment hésité à lui mettre en dessous de la moyenne, mais bon, ce qui m'a plu c'est que il y a l'origine d'Aquaman qui est respectée et puis on découvre véritablement qui est Aquaman. Donc ça c'est plutôt sympa et de voir qu'en fait le trident peut foutre la Ligue des Justiciers à terre. Ça, voilà, ça rattrape tous les défauts que j'ai. Enfin, ça rattrape quelques-uns des défauts, mais pas tous les défauts que j'ai cités dans cette review. Donc voilà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu des dessins animés de DC précédemment, des films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également. Et puis bah moi je vous retrouve pour la prochaine critique, c'est Justice League War, peut-être demain. Bah sinon ça sera l'épisode de 18 de Gotham mardi en review. Et puis bah je vous dis à bientôt.